Allez, je suis bien cadré là. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et on va parler achat et revente d'un Volkswagen T6. Aujourd'hui on est le 4 décembre 2021 et on vient de passer la crise pandémique, le confinement, tout ça. Donc moi je suis propriétaire depuis 2 ans d'un Volkswagen T6 rallongé VASP Volkswagen 5 places. Il a un look un petit peu atypique, il est orange, donc je vous mettrai un lien un petit peu plus bas dans la vidéo si vous voulez voir à quoi il ressemble. Donc ce véhicule, je l'ai acheté il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour. Il avait 42 000 km. C'est un Volkswagen T6 de 2007 avec une boîte automatique, 6 rapports, ou 7, ouais, 7 rapports, qui a été entièrement fait sur mesure, rallongé, le toit, voilà, j'ai rajouté plein d'éléments par la suite, c'est-à-dire des panneaux solaires, un porte-vélo, un coffre arrière, j'ai rajouté l'eau chaude aussi, je me suis occupé de l'entretien, des petites bricoles, tout ça, et je l'ai mis aussi en location afin de pouvoir rentabiliser cet investissement et comment dire, amortir un petit peu l'entretien et le coût de ce véhicule, parce que quand même 42 000 euros, c'est pas une petite somme. Donc aujourd'hui, je me suis décidé à le vendre parce que la famille s'est agrandie. Donc on a racheté un autre véhicule, cette fois-ci neuf. C'est un Adria Twin Sport GSX. Donc c'est un fourgon avec les nouveaux toits relevables, tout ça. Donc il coûte 66 600 euros. Donc on est sur une base d'achat de 47 000 euros pour ce Volkswagen. 47 000 euros avec 42 000 km au compteur. Aujourd'hui, on est en 2021. Il a 70 000 km. Et là, je suis à côté de l'aéroport de Montpellier. Et je vais récupérer les futurs acquéreurs de ce véhicule. Voilà, il faut savoir que je vais le vendre, je vous dis bien, 52 000 euros. C'est bien entendu, 52 000 euros avec 70 000 km. Alors vous allez me dire, bah oui, il y a quand même 5 000 euros de différence entre l'achat et la revente, c'est énorme. Mais il faut savoir aussi qu'entre-temps, je l'ai loué. Je l'ai loué à 2 ans, à savoir que l'été, c'est full complet, intersaison, les vacances scolaires aussi. Mais entre les deux, il y a eu la pandémie. Donc ça a bloqué pas mal de locations. Là, j'ai fait le bilan ce matin un petit peu de ce que m'avait rapporté le véhicule sur ces 2 années. Environ, allez, on va pas se mentir, 12 000 euros. Voilà, entre 11 500 et 12 000 euros. Si j'enlève les frais, le coffre, l'assurance, l'entretien, la révision que j'ai dû faire de 880 euros, les pneumatiques, j'en ai eu pour 400 euros. J'ai eu une sonde aussi dans le véhicule qui a merdé, Volkswagen, une sonde à 125 euros qui m'ont facturé 550 euros avec la main d'œuvre. L'assurance VASP, comme j'ai 50% de bonus-malus, je dois payer aux alentours de 430 euros, ce qui est vraiment pas excessif, parce que si on assure un véhicule comme ça, tout risque, on en a vite fait pour 700 euros. Mais dès qu'on bascule en VASP, c'est beaucoup moins cher, parce que c'est un véhicule qu'on n'est pas censé utiliser tous les jours, entre parenthèses, pour les assurances, même si ça peut être un véhicule au quotidien. Et du coup, c'est quand même une bonne affaire, parce que financièrement, on a calculé entre le prix de revente 52 000 plus moins le prix d'achat du nouveau véhicule, en fait il nous a quasiment rien coûté le véhicule neuf. Le fourgon qu'on va acheter, l'Adria Twin, là, GSX, il va rien nous coûter. La location, est-ce que c'est, comment dire, est-ce que c'est rentable? Oui, franchement oui, c'est rentable si on a du temps. Parce qu'il faut savoir que il faut être réactif, il faut être disponible, il faut accueillir la personne qui souhaite louer le véhicule, il faut lui expliquer comment fonctionne le véhicule. Donc généralement ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure, puisqu'on discute, on échange des trucs, il faut connaître les prix, il y a toujours voilà. Les personnes viennent avec des enfants, donc il faut bien expliquer les choses aux enfants, aux parents, il faut vraiment prendre le temps et être très calme et ouais, très calme et sociablement comment dire, ouais, il faut être présent quoi. Et c'est pareil à la réception, des fois ça peut être compliqué parce que les gens, quand ils ramènent le véhicule, vous demandez tout s'est bien passé, oui, oui, il n'y a rien de cassé, tout va bien, et puis après, on a beau faire le tour vite fait, on se rend compte, là, la poignée est cassée, le siège est déchiré, le rétroviseur est abîmé, c'est des petits détails,
Mais voilà, c'est un véhicule qui vaut une certaine somme, donc à chaque fois, il faut rajouter un petit billet pour l'entretenir, pour le réparer. C'est des bricoles, hein, généralement, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de gros soucis, hein. Mais voilà, il faut prendre du temps. Moi, ce que j'ai fait des vidéos, carrément. J'ai pris le temps, avec ma petite femme, on a fait des vidéos vraiment détaillées. Le poste de pilotage, l'ouverture du toit, le chauffe-eau, les sièges, la mise en place du lit, la conduite, le poste de pilotage. Enfin voilà, vraiment des vidéos très détaillées qui permettaient aux personnes, avant d'accéder à la location, de pouvoir vraiment s'imprégner de l'utilisation du véhicule et de ne pas arriver ici en étant novice, parce qu'il y a énormément d'informations que vous allez lui fournir. Et du coup, la personne, après, elle ne sait plus, elle n'arrête pas de vous appeler, et ça ne fonctionne pas, et ça fonctionne comme ci, comme ça. Donc, c'est vraiment important de pouvoir faire ces petites vidéos. Moi, j'ai mis mon véhicule en location sur Wikicamper, parce que je trouve que le site est bien fait, ils sont réactifs, c'est correct. Il y en a plein maintenant, et tout le monde s'est mis dedans, entre les professionnels qui se mettent à la location, les particuliers qui louent. C'est vraiment pas évident de s'y retrouver. Mais j'ai pas eu de soucis avec eux, les paiements ont toujours été faits, j'ai jamais déclaré de sinistre avec eux, et ça s'est très bien passé. Autre point à savoir, oui, la clientèle. Alors, ça c'est pas évident aussi à savoir si on prend pas, puisqu'en fait les gens ils mettent pas de profil, on sait jamais qui c'est qui vient. Donc moi j'ai pas hésité à mettre un tarif haut. Voilà, quitte à ne pas le louer, j'étais en pleine saison à 125 € la location à la journée, parce que j'avais un véhicule qui me permettait d'afficher ces prix-là, et aussi parce que j'avais des avantages que d'autres transporteurs n'avaient pas. Déjà c'était un long, j'avais des panneaux solaires qui permettaient une autonomie beaucoup plus confortable, et j'avais surtout l'eau chaude à l'arrière. Et ça, des Volkswagen, des transporteurs qui ont l'eau chaude, il n'y en a pas. Et il n'y a que dans un véhicule long qu'on peut mettre un système d'eau chaude. J'ai mis un Campa Jersey à l'arrière qui me permettait d'avoir la douche chaude. Et ça s'installe très très facilement. Il faut être un peu bricoleur, mais c'est très facile à installer. Quoi d'autre? euh, Voilà, les rapports avec la clientèle aussi, ça se passe très bien. J'ai toujours eu que des bonnes personnes. Il faut savoir que quand les gens viennent louer le véhicule, il faut quand même penser ils viennent pas les mains vides. Donc ils ont pas mal d'affaires. Donc bon, mais généralement ils laissent leur véhicule à la place du vôtre, mais il faut aussi penser que ils viennent en vacances. Et quand ils ont des enfants, il y a tout un tas de trucs qu'il faut qu'ils rentrent. Si vous achetez un transporteur court pour faire de la location, il faut bien le spécifier dans votre annonce que c'est un court, et que la quantité de matériel qu'on peut embarquer à l'intérieur est limitée. Ça aussi, il faut bien le prendre en compte. Parce que moi, j'ai vu des gens arriver avec des valises de partout, quoi. Ils pensaient qu'ils allaient à l'hôtel. Ils se sont vite rendus compte qu'un transporteur, il faut avoir la base, le minimum, quoi. Quitte à déballer les valises dans le véhicule, tout installer correctement dans les placards et les remettre dans la voiture pour éviter d'avoir des encombrants à l'intérieur. Pourquoi je vends mon véhicule? Franchement, je le vends à regret. Il est vraiment bien, la boîte auto, le transporteur, c'est vraiment magnifique. Je le vends pour deux raisons. La première, c'est qu'on vient d'avoir un deuxième enfant. Donc on en a un qui a 6 ans et le deuxième 6 mois. Cet été, on est parti en vacances avec. Et avec le siège bébé et tout ça, franchement, à l'intérieur, c'est vraiment très compliqué. Même avec des enfants, il y a des trucs qui traînent. Moi, je suis un lève-tôt, donc ça veut dire que je me lève vers 5-6 heures du matin. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est vraiment pas... Ça commence à être restreint. Même si je sors dehors, courir, marcher, tout ça, rien que le fait de faire le café, quand tout le monde se déshabille le soir, il y a des affaires partout à l'intérieur. Même si on a beau être organisé, là devant, là où je vous parle, ici il y a le siège bébé, il y a des affaires partout. C'est très compliqué le temps de se préparer le matin, de tout ranger, de partir et tout. Ça se fait pour des vacances occasionnelles, mais quand on est vraiment, quand on a du temps et qu'on a la possibilité de pouvoir voyager longtemps et souvent, ça devient un souci. Donc c'est cette première raison qui nous a décidé à le vendre. Et aussi l'opportunité qu'il y a eu ce véhicule qui s'est présenté. La personne a eu un refus de crédit. La société nous a appelé, nous a dit voilà, on a le même véhicule que vous vouliez de disponible tout de suite. Au lieu de le commander et de l'avoir en juin prochain, sans être sûr de l'avoir avec les pénuries de matériaux qu'il y a, on l'a pris de suite, on a fait un acompte et on l'a pris. Et la deuxième raison, c'est le prix. Là, actuellement, à l'heure où je vous parle, les transporteurs, enfin les Volkswagen et tout ce qui est utilitaire, aménagé, amateur ou professionnel, ça se vend, mais c'est un truc de fou. J'ai vu des prix hallucinants entre
Le moment où je l'ai acheté, 47 000 euros, déjà c'était un des véhicules les plus chers que j'ai vu sur le Bon Coin. Voilà, mais j'ai pas hésité parce que je savais qu'il avait des compétences et des capacités d'agencement qui me convenaient. Mais entre 47 000 euros avec 42 000 km et 52 000 euros aujourd'hui avec 70 000 km, c'est énorme. Voilà, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ça fait 5 000 euros de différence en plus. Donc s'il n'y avait pas eu cette pandémie et tous ces trucs-là, je pense pas que j'aurais vendu ce prix-là, quoi. En sachant que j'ai rajouté énormément de choses dessus. Hein. Donc oui, c'était le moment de le vendre et c'était, comme on dit souvent, moi je dis souvent c'est le destin, voilà. L'autre véhicule s'est présenté, j'ai mis en vente celui-là, j'ai fait de l'argent un petit peu avec la location, ça s'est très bien passé. C'était vraiment le bon moment. Ouais. Nous, il nous tarde, on le récupère le 5 janvier, parce qu'on attend la fin de l'année pour le récupérer, pour qu'il soit immatriculé en 2022 et ne pas perdre une année de décote aussi sur le véhicule. Donc c'est important ça, quand on achète des véhicules neufs, de toujours attendre la fin de l'année pour pouvoir l'acheter et avoir une année de millésime en plus, quoi. Donc c'est vraiment à contre-cœur un petit peu que je le vends, mais c'est une question de finance. On ne peut pas garder deux véhicules comme ça et les assurer. C'est pas possible de pouvoir faire ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire aussi sur les véhicules aussi? Alors un truc important aussi, c'est les pneumatiques. Quand on a un véhicule comme ça, on est souvent amené à chercher des petits chemins, des petits endroits où se caler. Et des fois c'est tard le soir, il fait nuit, tout ça. Dormir sur des parkings c'est sympa. Mais les endroits un peu sauvages où on retrouve l'esprit nature, c'est aussi très très bien. Au départ j'avais des pneus d'origine. Donc c'est des pneus route classiques. Et je me suis enlisé 2 fois. Et la deuxième fois, c'était vraiment très très bien enlisé. Il pleuvait, c'était gras, le terrain était humide. Et on s'est enlisé, on a posé le véhicule et on a vraiment, mais vraiment galéré pour le sortir. Et là, j'ai dit, Denis, il faut que tu trouves des véhicules, des pneus différents. Et on est parti sur des pneus Michelin Cross Climate. Et ça a été le jour et la nuit, quoi. Une fois qu'on a installé ces pneus, on ne s'est plus jamais... Donc voilà, je termine cette vidéo, parce que ça a un petit peu bugué, vous voyez, j'ai reçu l'appel de la nana qui est venue chercher le van. Donc juste pour finir, sur ces pneus Cross Climate, ça a été vraiment un très bon choix. Depuis que je les ai installés, je ne me suis plus jamais enlisé, je n'ai jamais eu aucun problème, que ce soit en montagne ou dans les petits chemins, ou même sur les terrains gras quand on partait un petit peu l'hiver. Même le matin, des fois, vous savez, il y a un peu de rosée sur le sol, il suffit que l'herbe soit mouillée, et avec des pneus route classiques, c'était vraiment la galère, alors que là, il y a du grip, ça accroche. Et même pour la location, c'est vraiment une assurance en plus, parce que les gens, on ne sait pas où ils vont. On ne sait pas trop à qui on le loue, s'ils ont de l'expérience ou pas. Et du coup, d'avoir ces pneus, ça permet vraiment d'avoir un bon grip et d'éviter de s'enliser dans des endroits improbables où on sera amené à aller se poser pour essayer de trouver des petits coins de nature ou des spots ultimes, comme on pourrait dire. Donc voilà, je termine sur ça. La vente est faite, puisque vous avez entendu auparavant le coup de fil. Et du coup, tout s'est très bien passé. Le véhicule repart vers Nantes. Moi, je suis dans le sud, donc elle va traverser la France pour aller directement en Bretagne. Et c'est un petit peu avec regret que je l'ai vendu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, on se retrouve pour de prochaines aventures, puisque là, on repart sur un nouveau véhicule, un nouveau fourgon. Donc, j'espère vous partager de prochaines vidéos. Allez, à ciao. Papa, regarde tout l'argent que j'ai.